Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur et qui, depuis très longtemps, n'avait pas eu de version vidéo. Mais vu qu'il y a eu un rush de communauté ces derniers temps et une énorme demande pour la vidéo, je comprends, donc je fais une vidéo, c'est pour vous faire plaisir. Moi, ça va vite, c'est facile à configurer. La vidéo à la base, c'est ma passion, donc c'est OK. C'est OK tiers, comme on dit chez nous, c'est facile. Aujourd'hui, on va encore une fois, et comme d'habitude, parler d'un sujet que j'estime être important pour que tu puisses avancer et comprendre surtout comment le business fonctionne. Et je vais faire partir ça d'une expérience tout à fait personnelle. Il y a des gens qui viennent me voir, qui savent que j'accompagne des entreprises et que je coach des gens, et qui vont venir me dire « Salut Julien, moi, je rêve d'accomplir telle ou telle chose et j'aimerais te coacher. » Jusque-là, normal, échange tout à fait classique. On discute un petit peu et finalement, la personne me dit « Voilà, moi j'aimerais bien peut-être, alors je vais donner de faux exemples volontairement, j'aimerais être garagiste, j'aimerais vendre des sites internet, j'aimerais avoir une marque de vêtements et j'aimerais être fleuriste. » Pourquoi pas? Avoir plusieurs rêves, c'est intéressant. Et au final, la personne, automatiquement, voyant arriver une proposition de prestation, une proposition d'aide, bien souvent va me dire « Et j'aimerais beaucoup qu'on puisse bosser ensemble. Et pour ça, j'ai besoin d'être prêt. » La question que tout le monde est en droit de se poser, moi le premier, quand on n'a pas le détail de ce qui vient de se passer, c'est pourquoi cette personne vient en solliciter une autre, si c'est pour parler un petit peu d'elle, puis juste derrière, de dire je reviendrai quand je serai prêt. Personne ne fait ça dans la vraie vie. Tu vas pas à la boulangerie, tu rentres, tu regardes les gâteaux, s'il y a à goûter, tu goûtes, et arrive à la caisse, tu dis je reviendrai quand je serai prêt, quand j'aurai faim. Personne ne fait ça. Bon, je peux te le faire avec tout un tas de magasins, mais personne ne fait ça. Mais je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi il y a beaucoup de personnes qui font ça. Ok ? Et cette notion, c'est une notion qui marche en business et que tu dois absolument appliquer à ton idée ou à tes futurs business. C'est la notion de problématique. Ok ? C'est-à-dire que quand une personne vient comme ça, c'est parce qu'elle a écouté effectivement les podcasts. Ça, c'est logique, sinon elle ne me connaîtrait pas du tout. Elle a envie, c'est-à-dire qu'elle a une petite poussée d'adrénaline, elle a envie qu'on bosse ensemble, mais quand on arrive dans le concret, ce qui n'est pas son quotidien, puisqu'en général, quand tu as envie de monter un business, c'est pas concret. Tu as envie de faire, comme je te l'ai exposé juste avant, un petit peu de tout. Mais si tu veux tout faire, tu veux rien faire aussi. Tu vois, si tu veux être fleuriste, garagiste et et vendre des sites internet, il faut prendre une direction. Tu peux pas attraper tous les limpins en même temps. Voilà. Tu peux pas être spécialiste du genou, de la tête, des épaules. Voilà. Tu es spécialiste d'une seule chose. Tu travailles dessus. Et une fois que tu auras fait le tour ou si ça t'a saoulé, tu passes à autre chose. Tu peux pas tout faire en même temps. Et voyant que pour partir dans une session de coaching précise, il faut un objectif précis, la personne se rend compte que, en fait, elle ne sait pas quoi demander. Et de ma position, ce qui est intéressant, c'est que comme la problématique n'a pas été ciblée, comme elle n'est pas réelle, et que la personne s'en rend compte, aucun prix ne peut lui correspondre. Donc je sais que dans ce genre d'échange, je n'ai pas besoin de parler de prix. Parce que j'annonce 1 000 € par seconde, 100 € de l'heure, 10 000 € le mois, prix totalement fixé au hasard, que je viens de te les fixer là, ça passe pas. Parce qu'un prix, et c'est là qu'il faut que tu relèves, le prix est indexé sur la problématique que la personne rencontre. Je te donne un exemple que je donne assez souvent. Si demain, j'ouvre une salle de sport et que je veux concurrencer Basic Fit, j'ouvre, je vois que Basic Fit est positionné à 30 € et je vais me positionner, moi, à 25 pour essayer de grappiller des clients. Bon. Sur ce modèle-là, Basic Fit et moi ne répondons pas à une problématique spécifique. On répond à un marché qui a un besoin, c'est-à-dire d'aller faire du sport. Et dans le cadre des gens qui vont venir dans cette salle-là, il y a des gens qui ont des objectifs très précis, qui savent exactement ce qu'ils veulent, mais il y en a une majorité qui viennent parce qu'il faut faire du sport. Et puis ils vont vite arrêter de venir. D'ailleurs, le business model de ces entreprises, je ne l'ai pas monté, mais de cette entreprise, du coup, parce que j'ai utilisé une entreprise fictive dans mon exemple, et justement, ces clients qui ne viennent pas. Pour avoir échangé avec plusieurs propriétaires de salles, 80% de leurs inscrits, c'est du vide en fait. C'est des gens qui viennent et qui sont hypés au niveau de l'été parce qu'ils veulent un body summer,
qui sont hypés un petit peu au début d'année parce que nouvelle résolution, et qui sont hypés un petit peu à la rentrée parce que c'est la rentrée. Mais après, ils disparaissent en fait. Ils viennent quelques semaines, ils partent. Donc un Basic Fit qui fait 100 mètres carrés, c'est un exemple, qui peut recevoir par exemple 200 personnes maximum en même temps. En fait, tu as 1200 inscrits. Et ça passe, tellement les gens sont irréguliers. Et ça passe à l'aise. Ça, c'est leur business model. Mais ce business model répond, comme je l'ai indiqué, à une tendance et à une petite envie. Ce n'est pas une problématique qu'on appelle dure. Très important. Quelque chose de douloureux, urgent et ressenti. Dur. D-U-R. La personne qui vient me voir en privé, qui me pose quelques questions et qui a envie d'être accompagnée. Pourquoi on ne peut pas bosser ensemble? Parce que sa problématique n'est pas dure. C'est qu'elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle veut. À l'inverse, je vais prendre l'exemple d'une problématique dure. Si demain, j'invente une recette incroyable, un produit magique qui permet aux gens, aux hommes de 30 ans, donc je vise une vraie problématique, de revoir leurs abdos de manière définitive. Ok ? Je vais dans la rue, je vais réussir à interroger, admettons, 100 hommes différents, et je leur dis, voilà, le prix de cette formule, ça dure 2 mois, et le prix de cette formule, c'est 3 000 euros. Est-ce que d'après toi, je vais réussir à en vendre 3 000 euros égale abdos en 2 mois. Ça se vend ou pas? Ça se vend à 100%. Parce que c'est une problématique dure. C'est un objectif particulier, c'est un objectif qui est recherché par beaucoup d'hommes, c'est un objectif qui est réel. C'est douloureux pour certains, urgent et ressenti. Pour d'autres, c'est pas douloureux, ils s'en foutent d'avoir du ventre. Pour d'autres, ça ne sera pas urgent, ils n'ont pas besoin de le faire maintenant, donc ça ne va pas les intéresser de les payer, ça va pas du tout les intéresser de payer. Et pour d'autres, ça ne sera pas spécialement ressenti. Il faut que ça soit les trois en même temps. Douloureux, urgent, ressenti. Si demain tu montes un business, fais en sorte, alors encore une fois, il n'y a pas qu'un modèle, tu peux partir sur un Basic Fit où tu te positionnes sur la négligence des gens parce que tu sais que, c'est une façon de faire, voilà, on n'est pas obligé de tous faire pareil. Maintenant tu connais un peu les dessous du truc. Mais si tu veux monter un business qui est efficace et qui dure dans le temps et qui change la vie des gens, ce qui est moi mon credo, c'est changer la vie des gens, être impactant, il faut que tu t'appuies sur quelque chose de douloureux, urgent, ressenti. Je te donne maintenant le contre-exemple. Quelqu'un qui vient me voir et qui dit « Écoute Julien, moi, je rêve d'avoir une boîte de conseils, j'ai une expertise, je fais un petit peu de trésorerie par mois, c'est cool, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, 15 000. Et je suis bloqué, j'ai besoin d'aide. » Là, on peut bosser ensemble parce que je vais pouvoir lui faire une proposition qui est en adéquation avec son objectif. Parce qu'il y a un objectif clair et défini, totalement. Cette personne sait où elle veut aller et elle estime que j'ai la solution pour l'aider où aller. Et je vois que la caméra nous a totalement abandonné. Si tu écoutes le podcast, ça ne gêne pas. Sinon, pour le reste, tu auras méga contre-jour. Forcément, je me suis effectivement filmé en contre-jour. C'est bon. On a récupéré une petite image. Tu vois l'idée? Tu dois absolument, si tu veux monter quelque chose de grand, c'est un conseil, te concentrer sur quelque chose de douloureux, urgent et ressenti. Essaye d'analyser les business autour de toi et tu verras que certains répondent à ce genre de problématiques et d'autres non. Et ce qui est intéressant, c'est que dans à peu près tous les types de business, tu peux faire le choix d'avoir quelque chose qui répond à une tendance ou à une envie globale qui n'est pas profonde ou au contraire, d'aller vers la profondeur. On peut prendre l'exemple même avec les voitures. Tu peux vendre des voitures que je qualifierais de plutôt random, un peu pour le tout venant. Donc tu fais un petit peu de tout, des petites voitures, des citadines, des scéniques, des trucs mignons, quoi, qui plaisent à tout le monde, donc à personne finalement par définition, enfin un peu tout le monde, quoi, rien d'exceptionnel. Ou tu peux te concentrer et aller faire de la voiture d'exception, où là tu vas travailler sur une clientèle spécifique qui a des besoins spécifiques. Tu vois, par exemple, il y a une différence entre le garage du coin dans ta ville et l'art de l'automobile qui est à Paris. Parce que les mecs sont focus sur une typologie de client spécifique avec un besoin spécifique. Cela dit, ce qui est un petit peu particulier, c'est que la possession matérielle, comme avoir une voiture, c'est pas forcément quelque chose de très douloureux, urgent, ressenti. Disons que c'est un exemple qui est bon à 80%. Si on se concentre plus, on peut aller vers peut-être
allez, s'axer encore un petit peu plus sur les collectionneurs. Si on parle de collectionneurs, là, voilà, on a des gens des gens pour qui c'est viscéral en fait d'atteindre ce résultat. Vraiment, ils en ont besoin. Mais tout ce qui change la vie des gens, concrètement, donc pas forcément la possession matérielle, mais plus atteindre un objectif spécifique, en général, ça fait un bon business. Un très très bon business. Ce qui est un peu gênant, et la tendance qui est en train de se dessiner petit à petit et qui est très triste, c'est que plus le temps avance, plus les gens consomment les réseaux sociaux, TikTok, etc., plus ça les rend bêtes. Je suis en train de préparer une conférence particulière sur ce sujet-là. Plus ils cherchent la facilité. Parce qu'on vit dans un monde de facilité. Et ça, c'est hyper mauvais pour toi si tu te laisses embarquer dans le train. Je ne sais pas, tu peux te laisser embarquer dans un train, mais admettons que là, dans cette vie, tu peux. Donc, fais attention au train des réseaux sociaux. Si ça fait partie de ta vie, et j'en parle souvent, c'est assez dangereux, tu vois. Si ton réflexe le matin premier, c'est de scroll, fais attention, fais attention. N'oublie pas que le business model de ces boîtes-là, c'est justement de prendre ton attention et de s'implanter dans tes habitudes, totalement. Et n'oublie pas également que plus tu passes de temps dessus, plus on te connaît, plus on peut te pousser du contenu qui t'intéresse, bien évidemment. Tout le monde répète tout le temps algorithme, 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 mais c'est à ça que ça sert, l'algorithmie. C'est justement d'aller checker combien de temps tu restes, ce que tu regardes, ce que tu commentes, ce sur quoi tu restes le plus longtemps, ce sur quoi tu reviens, ce que tu zappes. Tu vois, par exemple sur TikTok, on est carrément sur un feed qui est infini et qui au début est totalement hasardeux en fait, parce qu'on ne sait pas. Donc on va te pousser une vidéo de chat, une vidéo de chaise, une vidéo de table. Tu restes 5 secondes sur la vidéo de chat, 2 secondes sur la vidéo de chaise, 25 secondes sur la vidéo de chat. Ah, il aime bien les chats lui. Et puis là, on va te mettre 50% de plus de vidéos de chats, on va voir ce qui se passe. Ah, apparemment, t'aimes bien les charros, tu restes un petit peu plus longtemps. On va te pousser des charros alors, on va voir. Et au final, tu as un pour toi, donc un feed principal TikTok qui est sur mesure, parfait. Et ce pour toi, ensuite, on peut agréger des petites pubs dedans, puisque maintenant, c'est ce que t'aimes. Voilà. Et petit à petit, te rendre accro, puisque récompense, plaisir, ça rigole, tu passes des bons moments, petit shot de dopamine. Bon, j'en dirai plus dans ma petite conférence sur le sujet. Donc, fais absolument attention à ça. Je reprends ce que je voulais te dire juste avant de pivoter sur TikTok et les réseaux sociaux. Nous vivons dans un monde où tout est plus simple. Alors c'est cool, l'accès à tout rapidement. T'as faim, tu peux commander. T'as envie de chercher des infos sur un restaurant, tu peux trouver instantanément, que ce soit sur Insta ou autre. Mais il y a aussi le côté négatif de tout ça que je viens de te citer. Okay, et le côté négatif, c'est que ça ramollit les gens et que l'objectif des gens est toujours d'avoir une meilleure vie, mais il est de plus en plus d'avoir une meilleure vie en faisant le moins possible. Et ce matin, on m'a envoyé une vidéo qui est comment gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle. Okay, et le mec commence la vidéo par « J'ai trouvé une méthode pour générer de l'argent sans compétences, sans utiliser de temps, sans savoir ce que vous faites, sans tout en fait. » C'est-à-dire que dans un monde où les gens sont ramollis au maximum, où vraiment le QI dépasse rarement 2 chiffres, et c'est ce qui est en train de se passer à force de manger TikTok en boucle, tu te retrouves avec des gens qui ont toujours un objectif humain, c'est-à-dire d'avoir un meilleur lifestyle. Ok, c'est normal que tu veuilles évoluer, mais qui ont une qualité et un temps de concentration qui diminue drastiquement. Et c'est normal. Si je te shoote à des vidéos de 3, 4, 5 secondes et que je te donne un livre de 300 pages juste derrière, c'est plus un peu long de lire le livre. C'est une montagne, c'est colossal. Tu vas mettre 8 ans à le lire. Tu vois, juste de trouver la motivation d'ouvrir quelque chose qui n'a pas trop de rythme et qui ne bouge pas, ouah, ça va te sembler dingue. Mais la connaissance est dans les livres. Donc ceux qui feront l'effort de lire seront toujours plus solides que ceux qui passent leur temps à scroller ou à consommer le côté distraction des réseaux plutôt que le côté connaissance. Parce qu'il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi du très bon, des gens qui font du concentré de connaissances, qui est très cool. Donc le mec commence sa vidéo comme ça, et ça m'a fait mal au cœur de lire ça, enfin d'entendre ça. Oh, on en est vraiment là. L'intelligence artificielle, moi j'utilise pour certains business, et c'est super cool. Ça permet d'avoir des raccourcis, d'aller chercher de l'efficacité.
Mais encore une fois, il y a toujours le côté négatif qui va avec. C'est normal, il y a toujours un côté négatif. Tu as un couteau, tu peux couper du beurre avec, mais tu peux aussi poignarder quelqu'un. C'est toujours un choix. Toujours une destination que tu peux choisir qui est autre. Tu vois, une caméra, tu peux filmer quelque chose de bien, apprendre des choses aux gens. Tu peux aussi filmer des humiliations et des trucs sales. Ça marche, tu vois. Seul toi, tu es le seul maître de la destination que tu choisis. Donc fais attention dans ce monde où il y a beaucoup de destinations possibles, à prendre les bonnes, à faire les bons choix. Donc le gars, il parle de ce truc-là. Donc il a réussi à générer $200 en un jour. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre à quel point c'est triste. Moi qui ai mis beaucoup de temps dans la connaissance pour en arriver là, oh là là, ça me fait mal au cœur, tu vois. Je sais ce que c'est de monter des business à répétition, de tester, de tomber, de se relever et de finir par avoir une vie confortable parce que ça marche et c'est super. C'est top. Mais c'est pas en utilisant la même... Faut pas rêver, quoi. C'est pas en utilisant la même méthode que tout le monde et en rajoutant de l'IA. Et on essaie le mec dit sans compétence, sans truc. Oh, c'est triste, j'aurais honte de faire une vidéo comme ça. Les gars, bon, écoutez, on va rester dans la médiocrité, ok? Concentrez-vous, j'ai un peu d'audience, concentrez-vous, on va vraiment rester nul à chier, ok? Ok, les nuls à chier. Alors, sans compétence, vous êtes nuls? Ceux qui savent rien faire, levez la main. Ouais, j'ai rien faire. Ok, super, c'est pour toi. T'as pas de compétence, hein? Attention, hein? Vraiment, faut être nul. Vous êtes bien nul. Ok, j'y vais, je vous montre. Regardez, j'ai un logiciel automatique. Comme ça, vous allez pouvoir vendre des prestations à des gens qui, eux, attendent de la qualité. Mais non, vous allez les faire générer et faire croire que c'est vous. C'est trop bien. Vraiment, on en est là. Mec, l'outil ChatGPT, au-delà de lui demander de répondre à des devinettes absurdes, techniquement, c'est une masterclass. Mais quand tu vas dessus et que tu écris des trucs à la con, c'est dommage. Et je savais que ça allait finir comme ça. En fait, je savais deux choses. Je savais que ChatGPT, en termes de temps d'utilisation, allait redescendre, parce qu'au début, on ne pouvait pas l'utiliser, parce que tu as tous les teubés de la Terre qui étaient là en train de faire des tests et rigoler, voir si ça pouvait écrire automatiquement caca. Ça, du coup, ça occupait les serveurs quand même. Des millions de personnes qui sont en train de faire des blagues sur ChatGPT quand même. Maintenant, il y a de la place. Même sur la version de test, tu ne payes même pas de compte, tu peux l'utiliser. Alors qu'avant, pour faire générer des textes importants avec, c'était long. Hein. Oh là là, il écrivait tout doucement. Je pouvais même écrire plus vite que lui, quoi. C'était une catastrophe. Et je me doutais, donc ce premier point, c'est voilà, je sais que les serveurs allaient descendre en termes d'utilisation, et je me doutais que ça allait être bien sûr une hype passagère, comme tout, dans un monde de hype, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, il n'y a rien de très pérenne. Et puis, je me doutais bien qu'au final, tout ce qui allait ressortir de ça, en tout cas en France, pour le coup, c'est ce que je connais, bah, c'était de trouver des raccourcis encore vers l'argent, et des raccourcis nuls. Des raccourcis nuls. Mais tu dois comprendre que si tu veux, et je rapproche le micro, un business qui fonctionne, deux choses importantes. Compétence réelle, parce que tu ne peux pas mentir à quelqu'un en face à face. Quand il te pose une question, tu ne peux pas lui dire « Attends, je regarde sur ChatGPT ». Non, tu es obligé de lui répondre en live. Donc compétence, il y a plein d'autres variables, mais il y en a deux qui sont importantes. Compétence réelle et objectif, changer la vie de la personne que tu as en face de toi. Si tu veux un business de tueur en série, fais ça. Regarde un peu la plupart des gros business. Alors attention, tu trouveras toujours des exceptions. Parce qu'il y a des business qui sont plus focus sur le tribalisme. On va faire une communauté, etc. spécifique. Bref, tout un tas d'angles que je ne peux pas t'expliquer ici, sinon ça va durer 8 heures. Mais toi, si tu n'as jamais rien monté et que tu as du temps, utilise ton temps. Et rappelle-toi ce que j'ai dit sur un podcast concernant ça. Temps, argent et connaissance. Utilise ton temps et ton argent pour acquérir de la connaissance, développer une compétence que tu vas pouvoir monétiser. N'espère pas devenir riche en suivant en fait des principes de gens qui ne veulent pas faire d'efforts en fait. Le business, c'est fait pour les gens qui veulent faire des efforts. Si tu cherches la facilité, t'es mort. C'est pas la peine de réfléchir, t'es mort. Tu peux te débattre autant que tu veux, t'es foutu. Parce que ta vidéo sur l'IA là, comment gagner de l'argent sans compétences, sans skill, sans avoir de visage, sans connaître son prénom par cœur. Et vous êtes 40 000, 100 000 à l'avoir vu. Faites tous la même chose. Vous croyez vraiment qu'il y en a un qui va exploser comme ça subitement? Mais non. Utilise ton temps pour développer une compétence. Utilise ton temps pour comprendre ce que veulent vraiment les gens.
Tu veux gagner de l'argent rapidement? Essaie de comprendre ce que veulent les gros business et apporte-leur une solution. Gros client, gros contrat. Moi, je vends du conseil à des entreprises. Ça n'a rien à voir avec ce que je vendais il y a 10 ans quand j'ai commencé le business, à faire du e-commerce et à gagner 20% de marge sur des produits entre 50 et 100 euros. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Et c'est possible. Les problématiques, il y en a tout le temps des nouvelles. Et même si les problématiques ne changeaient pas, il y aurait tout le temps la possibilité de s'infiltrer. Parce que les business en place qui répondent à des problématiques ne sont pas parfaits. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus ils dépérissent aussi. Ils ne se mettent pas à jour, ils prennent confiance. En fait, ils ont des problématiques d'humain finalement. C'est-à-dire qu'ils prennent la confiance mais à un autre niveau. Je te donne un exemple. Certaines boîtes avec lesquelles je bosse, qui vont générer 1 million, 2 millions de CA, et qui sont bloquées à ce montant depuis 7 ans. Voilà, ils ont besoin de mon aide pour réussir à mettre en place des systèmes et des stratégies qui vont leur permettre de passer au niveau supérieur. Mais pourquoi ils sont bloqués? Parce qu'ils ne sont pas à jour. Ils sont bloqués parce qu'ils ne sont pas à jour et parce qu'ils ne savent pas dans quelle direction aller. Donc à partir du moment où tu es capable d'arriver et de dire écoutez les gars, vous manquez de ci, de ça, de structure, d'automatisation, de direction, ça les intéresse, forcément. Mais on est en train de parler de boîtes qui font beaucoup d'argent, tu vois, plusieurs millions d'euros. Donc si tu arrives et que tu vends une prestation, tu ne vas pas la vendre 500 euros, tu ne vas pas la vendre 1000 euros, même si tu es tout seul ou que vous êtes 2 ou 3. Moi, dans mon équipe, on n'est pas à 8000, hein, on est 4. Tu vois, même si vous êtes 4, tu ne vas pas vendre 1000, tu ne vas pas vendre 2000. On parle de quelqu'un qui fait plusieurs millions là. On est sur 7 chiffres. Donc si tu arrives et que tu proposes une presta à 10K, t'es pas très cher. Hein. 20 000, t'es pas très cher. 30, 40, ça va. C'est ok. Même 100 000, t'es pas très cher finalement par rapport à la problématique que tu peux résoudre. Mais toi, demain, si tu montes une boîte, que tu as une équipe de 2 personnes, ou même que tu es solo au début, et que tu rentres un contrat à 100 000, même après imposition, je pense que c'est plus que tu n'as jamais gagné dans toute ta vie. Hein. C'est comme ça qu'il faut le voir. Les gens rêvent de gagner 10 000 euros par mois. On s'en fout de gagner 10K par mois. Le but, c'est d'être en sécurité, et le but, c'est de développer une compétence que tu peux monétiser. Donc si tu as un focus à prendre, c'est celui-là. Développe une compétence. T'es nul dans ce que tu essayes de faire? Apprends. Personne ne reste nul à l'infini. Apprends. Si je t'enferme dans une pièce avec un piano et des leçons de piano, je te donne juste accès à YouTube, que du piano. Je reviens dans 2 semaines, t'es beaucoup plus fort que le jour 1. Je reviens dans 1 an, je t'apporte juste à manger, à boire et YouTube piano. T'as que le droit à ça. Tu sortiras quand tu sauras jouer la sonate au clair de lune. Je te laisse 1 an, tu la joues, c'est sûr. Parce que tu vas poncer le truc. T'es pas bloqué. Il y a des gens qui sont limités cognitivement, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire l'effort. C'est ce qu'on est en train de développer en ce moment, ça, avec les réseaux, etc. Cognitivement, c'est dur. C'est-à-dire que t'es pas con, hein, mais tu t'obliges à être con, parce que tu fais des trucs de con. Forcément, c'est logique. Donc cognitivement, non, trop dur. Plus de 8 secondes d'attention, trop dur. Ça, c'est cognitif, c'est toi. Et il y a des gens qui sont bloqués cognitivement. Ça, c'est ce qu'on appelle plus communément les teubés. Vraiment, tu sens que la personne est compliquée. Bon, tu reconnais en général. Tu reconnais un peu comme ça. On n'en voit pas souvent. Hein. Il faut aller loin. Loin. On n'en voit pas souvent. Je pense même pas en connaître. Je te dis honnêtement, je pense pas en connaître. Tu vois qu'il y a des gens qui sont un petit peu limités. Mais même eux, ils peuvent. Parce que bosser, ça restera quand même la composante principale des gens qui réussissent. Aujourd'hui, moi, je connais aucun entrepreneur qui m'a dit « Moi, j'ai jamais bossé. Mais j'ai lancé ma première boîte. Ça a tout pété, etc. » Ça peut arriver, tu vois. Mais il ne faut pas que tu t'appuies sur les exceptions. C'est comme les gens qui rêvent d'être joueurs de foot. Enfin, les papas ou les mamans qui ont des enfants et qui disent « Bon, ce sera le futur Mbappé. » Ça va être difficile. On est sur des exceptions. Voilà. Donc, ne te focus pas sur le mec qui est sorti de nulle part, qui a levé 500 000 euros et qui a fait la plus grosse licorne de France, qui fait 40 milliards et qui a revendu et qui a eu assez d'argent après pour racheter l'Arabie Saoudite. Ne vise pas ça. Vise ta réussite à toi. Ne cherche pas à modéliser ce que font les gens. Ne cherche pas à copier, à prendre le même chemin. Vous n'avez pas la même vie, vous n'avez pas le même background, vous n'avez pas le même cerveau, vous n'avez pas la même tête, vous n'avez pas le même timing. Okay. La rencontre que je vais faire lundi 8 juillet X
au bord de la piscine avec tel mec parce que je fais tomber ma montre, il la ramasse, on commence à discuter et en fait ce mec-là, bête de feeling, blablabla, tu la feras jamais cette rencontre. Mais moi, je ferai jamais la rencontre que toi tu vas faire le 5 avril parce que tu étais dans un Starbucks, tu as mis un coup d'épaule à un mec, bon feeling, etc. Et en fait, c'était le dirigeant de Total. Tu vois, chacun a ses opportunités. Des opportunités, il y en a tous les jours. Ce qui fait la différence potentiellement entre le toi de maintenant et le toi d'après, c'est que tu les développes ou pas. Aujourd'hui, voilà, dans ce monde très éphémère, on ne prend pas le temps de discuter avec les gens, alors que les opportunités, c'est les gens. Moi, j'ai monté plus de 30 boîtes. Solo, j'aurais jamais pu faire ça. Voilà. Ce serait mentir que dire non, moi je suis beaucoup trop fort de toute façon. Monter des boîtes, facilité absolue. Et j'ai besoin de faire aucun effort. Solo, 100%, jamais un coup de téléphone, rien. Bien sûr, beaucoup de coups de téléphone. Beaucoup de coups de téléphone. J'ai regardé combien il y a de personnes dans mon répertoire aujourd'hui pour te donner un ordre d'idée. Après, après plus de 10 ans d'activité, pas depuis 2012. 800, attends, je suis pas en train de les compter à la main, t'inquiète pas. 872 personnes. Des vrais contacts, hein, bien sûr. Hein. Pas des blazes. Attends, je récupère le focus. Pas des blazes bizarres avec marqué Nico et tu sais pas qui c'est quoi. Des vrais noms avec des notes en dessous, je sais qui c'est, etc. Carré de ouf. Carré de ouf. Bilan de tout ça. Problématique dure, je te le rappelle. Très important. Compétences. Très important. Très très importante. Avec un S, plusieurs compétences. N'hésite pas, fais. Et ta chance, c'est que dans ce monde où les gens sont de plus en plus mous, si toi psychologiquement t'es connecté, t'as de la place. C'est une autoroute. C'est une autoroute. Et la réalité, tu peux l'avoir par exemple dans le métro, si tu prends le métro, où la position par défaut des gens, c'est ça. Ah, ça, c'est la vraie position par défaut. Je te rajoute aussi un autre point, parce que parfois j'ai ce retour-là. Les gars, la vie, encore une fois, apparemment je parle beaucoup des réseaux sociaux dans cet épisode-là, la vie, c'est pas Instagram. Okay, pour ceux qui me connaissent, je poste rarement sur Instagram. C'est des posts automatiques, je mets une petite vanne en dessous, je me prends pas du tout au sérieux, je me critique à fond et c'est ok. Je fais l'inverse de ce que font les gens sur Instagram, à flexer toujours, prendre des photos. Je m'en fous. Les photos, tu les gardes, tu les fais quand t'es avec ta femme, tu passes des bons moments et c'est là tes souvenirs. C'est ça le plus important. C'est passer des bons moments avec les gens que t'aimes. Moi, c'est ce que je fais. Je m'en fous, moi, de montrer en story sur un rooftop et tout, qu'est-ce qu'on s'en... Ridicule. Ok ? Je vais essayer de rappeler ce que je voulais te dire. Ouais, la vie, c'est pas Instagram. Et c'est pour ça que je me suis habillé comme ça pour ce podcast-là. Pour te montrer que, en fait, que tu fasses 1000 euros par seconde, par mois, par jour, par milliseconde, on va tous aux toilettes pareil. Tu vois ? Donc, moi aussi, j'ai des t-shirts sans manches, des casquettes random, et je range ma vaisselle, en fait. Pareil. Et j'ai un elliptique là, qui va pour le coup pas avec la déco. Mais c'est du sport, et si tu me connais, tu sais que j'aime bien le sport. C'est ça la vraie vie, les gars. Hein ? Parce que Instagram dépeint une vie de business très jet privé, hôtel de luxe, etc. Alors c'est marrant les hôtels de luxe, hein, pas de problème. Hein. Très 5 étoiles, cool, room service, 2 assiettes, 85 euros, tout ça, tout ça. Mais quand tu as fait ta thune à la main, moi j'ai gardé des critères, entre guillemets, enfin, pas des critères, mais je sais d'où je viens, quoi. Moi, je viens de fin fond de banlieue. Quand je fais un room service et que je vois marquer 85 euros pour 2 salades, j'aime pas trop. Voilà. Même si je suis confortable et que je peux le faire tranquille, manger même tous les jours comme ça, j'aime pas gâcher l'argent. Passer du bon temps, c'est ok. Des hôtels de ouf de temps en temps, c'est ok. Même si parfois ça dépasse un peu l'entendement, de temps en temps c'est cool. Tu verras jamais une photo de ça d'ailleurs. Parce que aucun intérêt de flexer sur ça, on s'en balance. C'est pas la vraie vie, c'est que des passages. Alors que les gens rêvent. C'est ça que j'aime avec les réseaux, c'est que les gens essayent de toujours montrer la partie flexible du moment qu'ils sont en train de vivre. Et ce qui rend jaloux ou un peu envieux d'autres gens qui aimeraient bien être à leur place dans cette vie incroyable. Mais cette vie n'est pas incroyable du tout, parce que c'est que la partie flexible du truc. Et pour contrebalancer ça, eux aussi, ils vont montrer la partie flexible de leur life pas ouf sur les réseaux. Qui vont être copiés. Enfin, c'est waouh, c'est chaud, hein, comme... je peux pas participer à cette machination.
Ah, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Pourtant, j'ai des trucs à montrer, hein, mais je peux pas faire ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas. Quand j'arrive sur un rooftop, le premier truc. Et mais c'est ouf parce que ça déforme les gens, quoi. Le premier truc, ils arrivent, ils sont là, tac, ils voient un truc. Oh putain. Dernier exemple, après je m'arrête, sinon, encore une fois, ça va durer trop longtemps. Je suis allé au concert de Beyoncé, que tu dois forcément connaître, vu le niveau de la star. Putain. Le nombre de téléphones en l'air que j'ai vu pendant tout le concert. Alors, je sais pas si tu l'as peut-être fait. Explique-moi l'intérêt. Je sais pas si tu connais un petit peu en vidéo. Quel est l'intérêt de filmer avec ton téléphone depuis 100 mètres de distance, hein, en flashant avec une LED une scène de concert? Est-ce que tu es au courant qu'une vidéo de qualité, c'est déjà l'appareil que tu utilises, donc un téléphone, alors je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est extra pété en termes de qualité vidéo, en termes de micro. Tu as déjà vu un micro sur une caméra? Tu as vu à quoi ça ressemble? Tu as vu comment c'est sonorisé une salle de concert? Tous les micros qu'il faut pour qu'on entende bien? Est-ce que tu penses vraiment que tu peux faire le café avec un micro miniature là-dedans? Quel intérêt de filmer? Vous êtes 100 000 en train de filmer côte à côte. Mais vivez le moment, bordel. Vous avez payé pour voir putain de Beyoncé en vrai. Regardez-la. Pourquoi vous la regardez au travers de vos téléphones? C'est fou, ça. C'est fou. Ok, fais quelques photos, passe un bon moment. Normal, c'est un petit moment, c'est cool. Mais filmer 50%, 60%, 100% du concert, ça sert à quoi? Tu veux même pas le réécouter? Qu'est-ce que tu vas faire d'une vidéo de 2 heures de mauvaise qualité? Je suis allé voir sur YouTube, tu tapes concert Beyoncé avec le nom de son dernier album, elle y est la vidéo en HD. Il y a un mec qui est venu avec du vrai matos et il filme. Si tu veux revoir, regarde son truc. Qu'est-ce que tu fais avec ta poubelle là? Je comprends pas. Vraiment un délire de, au lieu de vivre, on pense d'abord à flexer. Franchement, si tu arrives à sortir de cette mentalité, si tu y es, ce qui va être très difficile, tu es le roi du pétrole. Parce que tu vas pouvoir te reconnecter aux vraies choses et à l'efficacité. Et à penser vraiment avec ta tête et pas avec ton téléphone. Et ce qui sera génial, c'est que tu pourras vendre aux gens qui passent leur temps sur leur téléphone. Et il y en a beaucoup.